Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales flammes jumelles du 29 octobre au 4 novembre. Donc comme d'habitude, les énergies à gauche pour les masculins, à droite pour les féminines et au milieu le lien. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les masculins. Donc, les cartes qui sont sorties pour cette semaine pour les masculins, on a la carte de l'horloge qui demande aux masculins de prendre leur temps, accepter leur rythme intérieur d'évolution, accepter le rythme aussi d'évolution de leur vie en général. Parfois, quand on a le déclic, on aimerait que tout arrive vite et on se dit, ça y est, c'est bon, maintenant j'ai fait mes choix, je veux ça, 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 et je le veux maintenant. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça tout le temps. Donc, acceptez de laisser le temps au temps. Et de toute façon, si vous avez une réelle volonté d'aboutir à vos projets, vous aurez effectivement le résultat désiré. On vous dit que gardez les masculins les mains ouvertes, cette énergie de lâcher prise, de faire confiance à l'univers et en la vie en général, puisque on vous dit que tout se prépare pour vous dans le monde invisible. Donc vos guides sont là, ils vous guident et faites confiance à vos guides, à l'univers. Tout se met en place dans un ordre parfait. Donc vraiment ayez confiance en l'univers et en vous. Ensuite, on a les cartes du rêve et de la quête. Donc là, vraisemblablement, certains masculins vont plusieurs possibilités. Soit les masculins vont rêver beaucoup de leur féminine cette semaine. Certains masculins vont envoyer peut-être des messages à travers le rêve pour leur féminine, parce que peut-être pour plein de raisons possibles, soit le couple est en séparation, soit le masculin est dans le silence depuis un moment et son ego fait qu'il n'a pas encore le truc qui fait qu'il va aller vers sa féminine, puisque les masculins ont quand même un ego très fort. C'est pas là, c'est pas un reproche, hein, c'est une constatation déjà de par mon vécu et puis en général. Donc ils ont du mal à revenir vers leur féminine parce qu'ils ont parce que aussi ils ont du mal à se pardonner eux-mêmes de leurs faux pas. Donc peut-être que voilà, certains masculins vont envoyer des messages ou en tout cas une énergie positive et une énergie d'amour vers leur féminine à travers le rêve. Soit certains masculins vont peut-être avoir aussi des réponses au travers le rêve cette semaine, plus peut-être que d'habitude, puisque pour les masculins qui sont éveillés, donc les masculins qui seraient plutôt mi-fin de parcours, on a des masculins qui sont beaucoup plus alertes aux rêves et aux messages envoyés à travers le rêve. Donc pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à cette semaine peut-être mettre un livre ou un papier, un stylo à côté de votre lit, et puis dès que vous vous rappelez de votre rêve ou que vous vous réveillez, vous le notez. Et puis comme ça, à tête reposée, après, vous pouvez en regarder aussi la signification. Et puis vous allez peut-être justement avoir des réponses à des questions qui peut-être vous turlupinent depuis quelques temps. Ça peut être aussi, pour certains masculins, puisqu'on a la quête à côté, le fait que certains masculins aient conscientisé la quête d'être dans ce parcours-là, qui est tout le travail sur soi pour pouvoir ensuite être réunis à l'autre. Et c'est comme un peu là, s'ils arrivaient du coup au bout de cette quête qu'ils ont conscientisée et qu'ils avaient envie là maintenant de sortir du rêve. Dans le sens où ils ont beaucoup rêvé de leur féminine, de la réunion avec leur féminine, de tous les projets
que cela implique aussi, ça impacte pas qu'au niveau sentimental de trouver son autre, ça impacte aussi sur nos choix de vie en règle générale. Donc on a envie d'un nouveau boulot parce que celui qu'on avait est plus en accord avec nous-mêmes, on a envie peut-être de déménager, on a envie de plein de choses. Euh, et là, peut-être que pour certains masculins, c'est le cas. Voilà, ils ont rêvé leur vie. Et là, maintenant, ils sont prêts à sortir du rêve et à rentrer dans la réalité de cette vie-là rêvée. Donc voilà, moi là, ça me parle de plusieurs possibilités. À vous après de prendre ce qui résonne en vous parce que c'est une guidance générale, je le rappelle. Donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde toutes les semaines. En tout cas, là, c'est en tout cas les possibilités que l'on me souffle. Donc, à voir. Ensuite, on a eu, avec l'oracle de la triade, on a eu réussite, delta, prière. Et on a eu une carte mensonge que j'ai mis à part parce que je pense que là, c'est pareil, ça parle sur 2 cas de figure pour les masculins cette semaine. Donc certains masculins, et ça rejoint un peu ce dernier scénario qui est possible, que certains masculins ont beaucoup rêvé leur vie. Et là, en fait, ils sont prêts à entamer justement ce nouveau cycle en accord avec eux-mêmes. Et on leur dit que dans ce cycle-là, il y a la réussite. Donc vraiment, n'hésitez plus et allez-y. Vraiment rentrer dans cette vie beaucoup plus en accord avec vous-même. Et avec la carte du mensonge, je pense que certains masculins se mentent à eux-mêmes, sont encore dans le mensonge à eux-mêmes. Donc ça, c'est... généralement, on trouve ce cas de figure dans les masculins qui sont en début de parcours, où il y a beaucoup d'émotions qui sont réveillées, et que le masculin ne comprend pas et a besoin de rationaliser. Et préfère se rentrer dans son ego et se dire que finalement c'est pas important, que finalement les émotions réveillées par cette féminine sont pas si intenses que ça et que ils arriveront à oublier, à passer à autre chose, etc. Enfin bon, il y a plein de mensonges possibles qu'on peut se faire à soi-même, en sachant que après des années, même 10, 15, 20 ans, on n'oublie toujours pas l'autre. Donc quand on est à ce stade-là, effectivement, on arrête un peu de se mentir à soi-même, mais en début de parcours, que ce soit d'ailleurs la féminine ou le masculin, on a tendance à se mentir un peu à soi-même. Donc là, ça peut être un cas de figure là pour ces masculins qui peut-être cette semaine seraient dans ce cas-là d'être encore dans le mensonge à soi-même. Ça peut être aussi le mensonge à sa féminine. Peut-être que certains masculins blessent en quelque sorte la féminine, mais pas consciemment, c'est pas voulu. C'est pas mentir dans le but de blesser, c'est plutôt mentir dans le but de se protéger soi, parce que justement on n'arrive pas à comprendre ce qui est réveillé en nous, et que ça prend tellement une ampleur que le masculin ne peut pas contrôler. Et le masculin, il aime le contrôle sur soi, il aime le contrôle sur sa vie, et il aurait tendance à mentir à sa féminine, entre guillemets, c'est pas conscient, je le répète, mais justement dans le but de se protéger. Et puis, quand on a conscientisé cette quête aussi, on sait que c'est un petit peu son rôle de réveiller un peu ces blessures de trahison chez la féminine pour que la féminine puisse en guérir. Donc c'est toujours cet effet miroir que joue le masculin et la féminine entre eux, à la perfection. Donc voilà, ça peut être ces cas de figure-là. Ça peut être aussi une personne dans l'entourage du masculin
qui lui ment. Donc peut-être faites attention, les masculins, prêtez attention peut-être plus que d'habitude à des personnes que vous peut-être vous soupçonnez de vous mentir ou je le vois plus dans le sens de l'hypocrisie, pas du mensonge mais de l'hypocrisie. Peut-être pour que vous arriviez à ses fins, à cette personne-là, qu'elle vous garde sous le coude. En tout cas, une personne qui est un petit peu malsaine. Donc prêtez attention quand même, si ça vous parle, les masculins, pour ce cas-là, à cette personne qui pourrait vous mentir par profit personnel, en gros. Ouais, profit personnel. Comme si quelqu'un a joué double jeu. Il y a cette histoire, je ne sais pas si vous voyez sur la carte là, enfin, c'est là, ça me vient. Pas franc jeu, quelqu'un qui joue pas franc jeu en tout cas. Donc prêtez-y attention si ça vous parle. Ensuite, on a eu intuition, compassion, l'archange Raphaël et l'unité. Donc là, on vous demande d'écouter votre intuition, les masculins, plus que d'habitude. Chose que les masculins, généralement, en fin de parcours, arrivent assez aisément à faire. Et chose qui n'est pas forcément facile pour les masculins en début de parcours. Donc là, travailler au niveau de l'intuition, écouter son intuition. Avec cette carte de compassion, c'est surtout de la compassion envers soi dont vous avez besoin, les masculins. Donc chouchoutez-vous, pensez à vous, faites-vous plaisir et ne soyez pas trop dur avec vous-même aussi. Puisque justement avec cette carte d'unité, on vous demande de vraiment ne faire qu'un avec vous-même. Donc là, c'est plutôt dans le sens ne pas s'autocritiquer, ne pas être dans le jugement trop sévère pour ne pas se déchirer plus que l'on est, mais plutôt essayer de recoller toutes ces parties de soi qui sont abîmées par le temps, par la vie, par les épreuves, les obstacles, tout ça. Là, on vous demande surtout de ne faire qu'un avec vous-même et de vraiment de recoller tous ces morceaux de vous-même qui ont besoin d'être recollés. Donc n'hésitez pas aussi à invoquer l'archange Raphaël pour lui envoyer justement toutes vos prières avec cette carte en plus qui est sortie de prière là juste derrière. Donc n'hésitez pas à envoyer vos prières à l'archange Raphaël et à faire appel à lui cette semaine. Pour ce qui est de votre féminine, on vous dit de vous aimer d'abord, puisque le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ensuite, on a les problèmes familiaux et les enfants. Donc peut-être que certains masculins sont freinés dans leur retrouvaille avec leur féminine par rapport à des enfants. Donc soit des enfants qu'ils ont eu avec une énergie tierce, soit c'est la féminine qui a des enfants d'une énergie tierce aussi. Et par rapport à ça, ça peut bloquer les retrouvailles. Donc on vous dit de traiter les problèmes familiaux de votre côté ou en tout cas du sien avant de pouvoir être réunis à l'autre. Donc il y a encore cette notion aussi peut-être de pardon à s'accorder. Peut-être que certains masculins se sentent coupables justement de ne pas s'autoriser à se réunir à leur féminine par rapport à des enfants. Et là, on leur demande de ne pas se juger trop sévèrement, de ne pas culpabiliser, mais plutôt d'être dans une énergie de pardon envers soi surtout. Et de vous aimer d'abord. Et puis les cartes des petits messages, on vous demande au masculin cette semaine de lâcher prise et de prendre conscience qu'ils sont beaucoup plus forts que ceux qui l'imaginent. Donc vraiment les masculins, chouchoutez-vous et
Pas lancez-vous des fleurs, mais presque. Voilà. Vraiment travailler à ce niveau-là les masculins. Pour ce qui est de nos féminines, on a eu les cartes de l'amour. Donc toujours être dans une énergie d'amour envers soi, d'amour envers l'autre, de reconnaître vraiment toutes les personnes formidables qui vous entourent et d'exprimer cette gratitude envers ces personnes-là. Et puis de rester cohérente avec soi, de vraiment mettre en fait vos paroles et vos actes en accord. Par exemple, si vous dites blanc et que vous faites noir, ben ça marche pas. Donc peut-être que certaines féminines ont besoin de travailler justement cette cohérence. Et puis d'autres féminines, c'est quelque chose de complètement acté et elles n'ont plus envie de se mentir à elles-mêmes. Donc elles décident d'être complètement en cohérence et alignées entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce qu'elles veulent. Et en faisant ça, l'énergie circule librement et elles attirent à elles tout ce qu'elles ont besoin en termes d'abondance. Abondance dans tous les sens du terme en fait. Vous savez, quand on parle d'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, mais c'est vraiment l'abondance à tous les plans de notre vie. On a eu la carte du secret et de l'attente. Là, c'est pareil, plusieurs cas de figure. Soit certaines féminines sont vraiment dans l'attente encore de leur masculin. Donc ça, c'est plutôt pour les féminines en début de parcours, où l'attente est vraiment assez importante. On attend toujours le retour de l'autre, les messages de l'autre. Enfin bon, on est en permanence dans l'attente. Et peut-être qu'on n'ose pas, alors c'est pour ça qu'il y a la carte du secret, peut-être justement certaines féminines n'osent pas en fait aller d'elles-mêmes vers leur masculin et elles sont dans une espèce d'attente qui finalement les ronge un peu de l'intérieur parce que ça éveille tout ce qui est frustration, angoisse, doute et ça fait éveiller un espèce de tsunami émotionnel négatif qui fait que c'est pas ça bloque un peu justement cette énergie d'amour envers soi-même et cette cohérence envers soi-même. Donc là, ça demande de travailler cette semaine à ce niveau-là. Soit certaines féminines sont vraiment dans l'attente et ce n'est plus dans un secret et elles bombardent de messages ou d'appels ou de tout ce que vous voulez leur masculin. Et dans ce cas-là, ça freine aussi puisque plus vous allez vers votre masculin quand c'est le début de parcours, plus le masculin fuit parce qu'il a peur de tout, de l'ampleur en fait que ça prend. Donc essayez de vous recentrer vraiment sur vous, les féminines qui sont dans ce cas-là, de vous recentrer sur vous et de vous envoyer en quelque sorte beaucoup plus d'amour pour vous que pour l'autre. Et ça passe par les notions de tout ce qui est respect de soi, d'amour de soi. Parce qu'il y a cette carte aussi de cohérence. C'est un peu comme si travailler la cohérence en début de parcours, ça peut parler sur le fait que on demande par exemple au masculin aime-moi parce que je ne suis pas capable de m'aimer moi toute seule. Et j'ai besoin en fait que tu me donnes cet amour-là pour me sentir moi aimée. Et en fait, quand c'est de ce cas de figure-là, pardon, on est sans cesse en train de chercher en fait une source extérieure de ce qu'on ne peut pas se donner à soi-même. Ce qui fait qu'en fait on est en perpétuelle frustration puisque si l'autre ne nous donne pas ce que l'on attend de lui, forcément on est déçu.
on est déçu et puis on est toujours dans l'attente puisqu'on attend toujours euh, comment je pourrais imaginer ça. C'est un peu comme le petit bébé qui a besoin, qui ne sait pas encore parler, qui ne sait pas encore marcher, qui ne sait pas encore se nourrir tout seul, qui est toujours en perpétuelle attente que sa maman lui donne le biberon, que sa maman le change, etc. Et, euh, et puis quand c'est pas fait, quand la personne ne répond pas à ses attentes, euh, le bébé se met à hurler, à piquer des crises de nerfs, enfin bon. Parce qu'il n'est pas capable de se donner à soi par soi-même. Là, en fait, ça demande de ne plus être dans cette attente-là, mais de vraiment, par vous-même, vous envoyer tout cet amour et faire vos choix vraiment en cohérence avec vous-même, sans être dans l'attente de mais est-ce que si je fais ça, euh, ça va pas le faire fuir? Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'il va revenir? Enfin, vous voyez un peu toutes ces questions-là. Je sais pas si vous voyez l'idée, parce que c'est comme d'habitude, hein, j'ai l'image, mais les mots, des fois, c'est un peu galère à sortir. Bon, j'espère que vous voyez l'idée et puis ben, si ça parle à certaines féminines, en tout cas, c'est tant mieux. Ensuite, on a les cartes Oméga, Bénédiction et âme. Donc vraiment, certaines féminines ont vraiment cette cohérence avec elles-mêmes. Et dans ce cas-là, elles sont vraiment connectées là à leur âme. Et c'est vraiment une bénédiction de commencer ce nouveau départ parce que ça va être juste magnifique pour vous. Donc vraiment, allez-y sans crainte. Vous avez toute la bénédiction de là-haut et vous êtes complètement sur votre mission de vie. Donc vraiment, restez en cohérence avec vous-même et continuez sur cette belle lancée. Et puis on a eu aussi carte illusion et tentation. Donc là, c'est peut-être que certaines féminines vont être tentées par un autre masculin euh, qui certainement n'arrivera pas dans votre vie par hasard, ou peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie, certaines féminines à qui ça parle là, ce cas de figure. Et il y a ce truc de tentation d'aller parce que, pour X raisons d'ailleurs, ou peut-être que parce que justement on a envie d'aller un peu rechercher les mêmes émotions que notre jumeau a réveillées. Toujours pareil, dans un but d'aller chercher à l'extérieur finalement ce qu'on ne peut pas se donner à soi. Là, ça vous dit que cette tentation, ça vous dit pas de pas y aller, ça vous dit par contre que ça va être une belle illusion. C'est-à-dire que si vous pensez avec cette personne-là à retrouver les mêmes émotions réveillées qu'avec votre masculin, c'est un doux rêve. Vous ne pourrez pas le retrouver parce que par simple raison que ce n'est pas possible. Ceci dit, ça n'enlève rien au fait que ça peut être très sympa et que vous pouvez aller côtoyer d'autres personnes avec qui ça va être très très bien. Mais en tout cas, pas dans le but de retrouver les mêmes émotions que éveillées avec votre masculin, parce que là, vous allez être dans l'illusion et vous allez tomber un petit peu de haut. Donc voilà, là, ça vous dit, ça vous dit juste en fait une mise en garde de pourquoi vous êtes tenté par cette personne en fait, pour justement éviter de tomber de haut. Donc là après avec l'oracle des anges divinatoires, on a les cartes transformation, ascension, confiance en soi. Donc là ça rejoint totalement le premier schéma qui est sorti avec l'oracle de la Skiade, à savoir que pour les féminines qui sont vraiment en cohérence avec elles-mêmes et qui mènent leur vie vraiment en cohérence avec elles-mêmes et leur mission d'âme, là il y a vraiment des choses qui se transforment dans leur vie, il y a vraiment une ascension, une élévation et on gagne en confiance en soi et je ne sais pas si vous voyez, je vous rapproche, mais cette carte d'ascension, moi je la kiffe, surkiffe, je la trouve juste magnifique. Et c'est vraiment, si on met la carte de la cohérence à côté, et ben on retrouve les mêmes lumières.
Et on voit bien tous ces chakras là qui s'alignent et enfin, on brille. Enfin, c'est juste magnifique quoi. Enfin, j'espère que vous trouvez ça magnifique. Moi, chaque fois que je vois ces cartes, ça me fait... c'est magnifique. Pour ce qui est de votre masculin, on vous dit que c'est l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Donc, comme d'habitude, aucun doute à avoir pour celles qui avaient des doutes. On vous dit que la réunion, elle est très bientôt. À vous de décider à chaque fois exactement ce que vous voulez afin que ça arrive au plus vite. Donc, travaillez justement cette cohérence avec vous-même et votre ascension personnelle, votre élévation. Et puis pour celles qui seraient avec une énergie tierce, on vous dit que là c'est grand temps de purifier cette énergie, de le laisser partir cette personne-là pour justement pouvoir vous réunir à votre autre qui est votre amour véritable. Ça peut vouloir dire aussi laisser partir votre ex, ça peut rejoindre aussi la tentation qui va vous bercer d'illusions. Ou que du coup vous vous rendez compte cette semaine que c'était une belle illusion et là on vous demande de vraiment laisser partir cette personne pour pouvoir vous libérer de cette énergie là et pouvoir purifier votre énergie afin de redevenir authentique et véritable avec vous-même pour l'être avec l'autre. On vous demande cette semaine de faire quelque chose de nouveau. Donc si vous avez quelque chose en tête que vous avez envie d'essayer, même si ça vous paraît complètement dingue, là, ça vous dit allez-y parce que vous pourrez être surprise. Donc là, c'était donc pour les féminines. Pour ce qui est du lien, on vous demande de plonger dans ces énergies d'amour, de vous laisser guider par elles et pareil, si vous avez envie d'un projet quelconque, on vous dit allez-y, foncez, lancez-vous, courage, passez au-dessus des peurs, passez au-dessus des jugements et un peu foncer tête baissée parce que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui sort directement de votre intuition, il y a forcément une bonne raison de le faire, donc allez-y. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental et votre ego, ça c'est comme d'habitude le mental qui cherche à vous faire dire que cette histoire est complètement dingue et que vous n'avez aucune raison de croire en l'autre ou de lui faire confiance, etc. etc. Donc recentrez-vous dans votre cœur. Et ne vous laissez pas manipuler par ces pensées négatives. Il y a la fidélité à l'autre, ce sentiment de complétude sur le lien. Réconfort et pardon. Donc pardonner à soi, pardonner à l'autre. Et sentir ces énergies de réconfort lorsque vous pensez à votre jumeau. Les petites questions qui vous sont posées, c'est qu'est-ce qu'il manque à ta vie là tout de suite? Et tes objectifs sont-ils assez précis? Donc à vous de répondre personnellement à ces petites questions qui sont assez sympas, je trouve. Et puis on dit qu'il y a toujours cette attraction magnétique et cette chimie entre vous et que bien sûr ça vaut la peine d'attendre. Donc tout se met à l'œuvre et tout arrivera au bon moment comme d'habitude. Mais en tout cas ça vaut la peine d'attendre. Donc pour ceux qui ne sont pas patients ou patientes de nature, eh bien, c'est une belle vertu à travailler dans ce parcours. Voilà, je vous souhaite donc une très 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 belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein de bisous et je vous dis à très très bientôt.